Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous passez un bon week-end. Aujourd'hui, je viens pour vous présenter le nouveau fond de teint de Bourjois, le LC Mix. Alors ce fond de teint, ils viennent de le ressortir, il existait déjà il y a quelques années, il est sorti il y a longtemps et ils l'ont arrêté. Et là, il est de nouveau ici, donc je suis extrêmement contente puisqu'il fait partie de mes fonds de teint préférés. Donc on va un petit peu parler de ce fond de teint et je suis surtout curieuse de découvrir avec vous si la formule n'a pas été trop changée, puisqu'ils disent bien que c'est une nouvelle formule. Et je vais également vous présenter le correcteur, l'anti-cerne, qui est sorti en même temps que la nouvelle formule du fond de teint. Alors concernant ce fond de teint, c'est un fond de teint lumière. Il va vous donner énormément d'éclat au teint. Il a une bonne couvrance et surtout on peut le superposer. On le laisse sécher et on peut ensuite venir apporter de la correction aux endroits où on en a besoin. Et ça ne fait pas de paquet, ça ne fait pas cakey. Il est vraiment génial. Donc j'espère que le test va être positif. Du coup, tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce qu'il promet sur le site. Donc il y a 9 teintes, ce qui est très bien. Les peaux très claires vont pouvoir trouver leur bonheur et les peaux mates également. Les peaux métisses et les peaux noires, non, malheureusement, comme bien souvent de toute façon dans les marques de grande distribution. Donc qu'est-ce qu'on nous promet ? Révèle l'éclat de l'intérieur et procure un effet anti-fatigue instantané. Grâce à sa toute nouvelle formule revisitée, la peau est réveillée, hydratée jusqu'à 24 heures. Les cernes et rougeurs sont effacées pour un coup d'éclat bonne mine qui dure toute la journée. On va juste regarder du coup les différences qu'on voit d'emblée, hormis bien sûr le packaging qui a changé. Ce que j'ai remarqué, c'est que dans l'ancien fond de teint, alors je ne sais pas si on va pouvoir le voir, peut-être un petit peu, il y a comme des particules irisées à l'intérieur, ce qui en faisait justement peut-être un fond de teint lumineux. Et dans le nouveau, il n'y a rien du tout. On ne voit plus du tout ces particules, donc j'espère qu'il aura toujours autant cet effet lumière, cet éclat, puisque c'est vraiment ça qui me plaisait entre autres dans l'ancienne formule. Donc j'espère que ça rendra quand même un fini lumineux. Et autre chose, je me suis intéressée un petit peu plus près, puisqu'on parle justement, on clame cette nouvelle formule. J'ai voulu vérifier la compo pour voir qu'est-ce qui différait de l'ancien du nouveau. Et là, les ingrédients sont listés sur l'ancien packaging. Il y a tous les ingrédients. Et sur le nouveau, il n'y a rien du tout. Donc j'ai cherché sur internet, je n'ai pas trouvé. Sur le site de Bourjois, ne sont pas non plus mentionnés les ingrédients de ce nouveau fond de teint. C'est dommage. Alors ce qu'on va faire, c'est je vais maintenant appliquer le fond de teint comme je le fais d'habitude. Et pour le test, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer sur cette moitié du visage l'ancienne formule et sur ce côté du visage la nouvelle formule. Donc ici, j'ai mélangé le 55 et le 51 ancienne formule et ici c'est le 52 nouvelle formule. Alors c'est parti. J'ai le sentiment que c'est la même chose. Donc tant mieux. Alors au niveau de la lumière, pardon, oui, je le trouve tout aussi lumineux. Malgré le fait qu'il n'y ait plus les petites particules irisées à l'intérieur, je le trouve pareil. Alors ce qu'on va faire, comme je vous expliquais, on va le laisser un petit peu sécher. Il va un petit peu à peine se matifier. Et en attendant, comme je fais d'habitude dans mon maquillage, donc on va essayer l'anti-cerne. Alors celui-ci, je l'ai pris en teinte 52, c'est la teinte médium. Il existe en 3 teintes, 51, 52, 53. La teinte 51, je la trouvais vraiment trop claire. J'aime bien avoir un contour de l'œil qui paraît un petit peu plus réveillé en étant un tout petit peu plus clair, mais pas. J'aime un petit peu moins quand c'est vraiment très blanc par rapport au reste du visage. Bon, ça c'est une préférence personnelle, mais si vous préférez les contours vraiment très clairs, le 51 l'est pas mal. Donc on va appliquer. Je ne sais pas du tout si il est couvrant, s'il est desséchant.
Apparemment, bon, il est censé pas être desséchant, hein, puisque... Alors, en tout cas, il disait anti-fatigue. Il parle pas d'hydratation, il parle pas de tout ça. Donc on va voir. Il a une texture très fine. Il est super joli. Ça fait vraiment très lumineux à la caméra. Alors j'ai des poches aujourd'hui. C'est fantastique. Remarquez, c'est bien. C'était le bon jour pour tester un nouvel anti-cerne. Ah, il est pas mal. Il est très lumineux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz en commentaire. Oui, il est très lumineux. Pas mal du tout. Donc du coup, je vais continuer à travailler mon teint avec, parce qu'il me reste de produits. Et je vais simplement venir ajouter du fond de teint là où j'en ai besoin. Là, je joue encore des rougeurs et des imperfections. Voilà ce que ça donne. On voit bien la luminosité du fond de teint. Hein. Ça, il est vraiment super pour ça. Je vais donc terminer le reste de mon maquillage. Je vais appliquer un petit peu de fard et du mascara sous les yeux, ma poudre libre et du bronzer. Donc je fais tout ça et je vous reviens. Et voilà, j'ai terminé d'appliquer le reste de mon maquillage. En maquillant le dessous de mon œil, j'ai vu donc du coup que l'anti-cerne creasait un tout petit peu, mais absolument tous les anti-cernes font ça sur moi. Et justement, je trouve qu'il le fait peut-être limite un petit peu moins que les autres. Donc pour le moment, c'est un très bon point pour l'anti-cerne. J'attends simplement de voir en fin de journée s'il va vraiment venir marquer mes ridules du contour de l'œil, s'il va me dessécher le contour de l'œil. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas appliqué d'highlighter, parce que l'highlighter, je trouve que ça a tendance à vraiment, si on le pose un petit peu trop haut, à partir d'un certain âge, je trouve que ça a vraiment tendance à marquer les ridules. Donc aujourd'hui, je n'en ai pas appliqué. Et je vais passer ma journée. Il est 9h13. Je pense vous faire un update vers 17h30 et on verra ensemble comment a évolué le fond de teint, s'il a bougé, s'il est identique à l'ancienne formule que j'aime tant. Et bah, écoutez, on se retrouve tout à l'heure pour voir tout ça ensemble. À tout à l'heure. Et voilà, hello les filles et les garçons, je vous retrouve après avoir porté mon maquillage pendant près de 8 heures. Voilà, il est 16h54. Je me suis dépêchée pour rentrer parce que j'avais peur pour la luminosité. Je filme en lumière naturelle et j'avais peur qu'au bout d'un moment, on ne voit plus rien. Alors, bilan. Donc, je prends mon miroir. Hop. Alors, on va commencer par l'anti-cerne. L'anti-cerne, je suis très très agréablement surprise car il n'a absolument pas desséché cette partie-là de mon contour de l'œil. En revanche, il s'est un petit peu estompé là où on voit mes cernes. En même temps, il faut dire que je l'ai vraiment mis à rude épreuve puisque la nuit dernière, je n'ai pratiquement pas dormi. Donc j'avais quand même des cernes bien marquées aujourd'hui. Et finalement, il a la même couvrance que tous les anti-cernes que j'utilise. Au bout d'un moment, forcément, dans la journée, on a tendance à se toucher un petit peu le visage, ou se gratter peut-être parfois ici un petit peu les yeux. Donc ça a tendance aussi à partir, d'autant plus que je ne poudre absolument jamais mon anti-cerne. Sinon, ça me fait apparaître toutes les rides, les ridules. Donc un très très bon point pour l'anti-cerne LC Mix de Bourjois. Ensuite, on passe au verdict tant attendu du fond de teint. Et comme vous pouvez le constater, j'ai un tout petit peu de brillance, mais sans trop, en fait. J'ai pas de... Voilà, je me dis pas mon doigt est tout gras, vraiment la sensation d'avoir du gras sur la peau. Il a le même rendu des deux côtés, finalement. Hein. Là, je brille pas plus d'un côté que de l'autre. Je suis en train de voir, vous voyez, je suis même plus coiffée, j'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté de courir aujourd'hui, puis je voulais vraiment être à l'heure pour vous faire le bilan. Ensuite, donc voilà pour la brillance. Sur la tenue, oui, il s'est un petit peu estompé ici. Je vois aussi un tout petit peu sur les joues, mais l'un ne s'est pas plus estompé que l'autre. Au niveau de l'ancienne version, nouvelle version, ils sont strictement identiques. On a toujours, avec le nouveau fond de teint, le même confort sur la peau qui ne tiraille absolument pas. Donc je suis ravie, vraiment enchantée que la formule finalement, même si elle a changé et on ne sait pas en quoi, le rendu en tout cas est exactement le même. Et alors ça, je suis vraiment contente parce qu'il fait vraiment vraiment partie de mes fonds de teint favoris. Concernant la tenue par rapport au type de peau, j'ai la peau normale déshydratée
et je pense que ce fond de teint est parfaitement adapté pour ce type de peau et également pour les peaux sèches. Je pense qu'il conviendra très très bien vu le confort. En revanche, les peaux grasses, les filles, désolée, mais celui-là, je pense que vous pouvez passer, je pense qu'il ne répondra pas à vos attentes pour les peaux grasses. Voilà, tout pour la revue sur le nouveau fond de teint de chez Bourjois. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous fais de gros bisous. Je pense fort à vous. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à me laisser vos commentaires. Et je vous dis à très vite pour un prochain rendez-vous beauté. Bye bye!